Cette équipe qui s'est déplacée jusqu'à la société Mamel Diabo de Thiès, à 80 km de Dakar, à 80 km de notre usine de yaourt Diabo, que vous connaissez depuis 26 ans, et qui sert le Sénégal à l'hauteur de 30 tonnes de yaourt par jour. Et il n'y en a pas assez. Donc il y a encore un potentiel marché assez élevé. Ici, nous sommes à Thiès. Moi-même, je m'appelle Pierre Ndiaye. Je suis le directeur général de la société Mamel Diabo. Mamel Diabo qui veut dire nourricière des familles. Notre option dès le départ a été de participer à faire en sorte que l'aliment soit un élément économique. Notre premier objectif a été d'éliminer les contaminations alimentaires par la fabrication incontrôlée, n'est-ce pas, du lait caillé au Sénégal, mais de faire en sorte que le lait caillé soit un produit de masse familiale. En 2003, nous avons compris qu'il fallait commencer à insérer, de 1998 à 2003, on a fait 5 ans, à insérer le céréal dans la consommation du Sénégalais par le tchakri. Nous avons donc lancé le tchakri en 2003. Et effectivement, les Sénégalais aimaient bien avoir un pot de tchakri à manger. Et au fil des années, on s'est rendu compte que nous ne pouvons pas avoir à continuer à avoir du mil acheté de tout venant. Et en 2011, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la contractualisation agricole. Aller dans le monde rural, trouver les groupements et se mettre ensemble avec la CNCAS, qui était le partenaire financier, pour qu'on ait des surfaces emblavées plus importantes, utiliser le partenariat avec l'ISRA, qui était le centre de recherche agricole, l'assistance des études technologiques, qui était l'ANCAR, pour arriver à avoir une productivité qui, en son début, au moment où on démarrait, était à 500 kg à l'hectare. Mais 8 ans après, on est parti jusqu'à 1 tonne 500 à l'hectare. De 150 hectares de la première année, nous sommes allés jusqu'à plus de 3000 hectares de terres contractualisées, où le producteur vend avant production. Ça veut dire que les contrats sont signés avec un cahier de charges technique du mil, mais surtout un prix de cession du mil au niveau de la société, nous permettant effectivement de faire un calcul économique des produits que nous allons mettre sur le marché. Oui, le paysan avait tendance à garder son mil jusqu'à l'hivernage pour le vendre à des prix doubles de celui qu'il vendait en post-récolte. Mais nous, on ne pouvait pas travailler dans ce sens-là. C'est pourquoi vous voyez assez de mil qui sont stockés ici, provenant donc de contrats. Cette année, c'est l'année la plus forte où on a fait une contractualisation directe de 2600 hectares de terre, mais surtout avec un objectif précis. 1 tonne à l'hectare pour le producteur, ce n'est pas rentable. Ce qui fait que beaucoup de producteurs ont abandonné la culture du mil. Nous avons donc compris qu'il faut aller à la contractualisation avec le renforcement de la qualité des sols. Et on a un partenaire stratégique qui lui va fournir la matière première qui permet au sol d'aller jusqu'à 3 à 4 tonnes à l'hectare. Qu'est-ce que nous avons fait en faisant cette usine? Lorsqu'on a été à Dakar, il fallait décortiquer, c'est bien connu, les machines, sans donner leur nom. Il fallait laver le mil, donc on consomme beaucoup d'eau pour enlever la pierre, enlever le son, mais vous n'étiez jamais sûr d'enlever la pierre. Et le germe qui, lui, a de la non-qualité, au final, sur le plan de la conservabilité, n'est-ce pas, de la farine, ne peut pas être assuré d'être éliminé, n'est-ce pas, du milieu dans lequel on avait la farine. Nous avons donc ici déménagé, Ousmane nous dirait à quelle année? En 2019, on a déménagé ici. On continue à travailler de la même manière qu'on avait à Dakar. Et c'est là où Mamel Diabo, accompagné par l'ADPME, a décidé d'implanter une unité de fabrication de farine. Nous sommes partis en Inde. Nous avons trouvé que les hindous mangeaient énormément de farine, de mil, de sagnon, et qu'ils avaient des unités complètes pour la fabrication de la farine. Nous avons donc configuré notre étude, nous sommes revenus, nous avons configuré les locaux, nous avons configuré les machines, et nous sommes venus à avoir cette ligne qui est calculée pour 1 tonne de farine à l'heure. Annoncé par l'État du Sénégal, on ne les voit pas. Où est le mil? On ne sait pas.